Quand faut-il réapprovisionner ses produits chez Amazon? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, on va parler aujourd'hui de réapprovisionnement de produits pour justement éviter de tomber en rupture de stock. La première erreur que font les gens sur Amazon, c'est commander trop de stock. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Dites-vous une chose, c'est qu'il ne faut pas commander trop de stock. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir de la trésorerie qui va dormir. Parce que généralement, il y a certaines personnes qui commandent 300, 400, 500, 1000 quantités. Et du coup, pendant 2, 3, 4, 5 mois, ils n'ont pas vendu tout le stock. Et c'est bête en soi parce que cette même trésorerie, ce même stock dormant, mais pourquoi ne pas le remplacer par un autre produit pour justement vendre tous les jours plusieurs produits différents. Donc ça, c'est la première erreur des personnes et ça va amener à la réponse à la question du jour. Et la deuxième erreur des personnes, c'est qu'ils gèrent mal leur réapprovisionnement et du coup, ils tombent en rupture de stock bêtement parce que ils n'avaient pas prévu qu'il y avait un délai de fabrication, il y avait un délai de livraison, de transport et il y avait surtout aussi un délai d'intégration des produits sur Amazon. En plus de ça, les gens parfois oublient que pendant certaines périodes, les délais de production peuvent être plus longs, les délais de transport peuvent être plus longs et les délais d'intégration de produits peuvent être plus longs. Je pense notamment aux périodes juste avant les périodes de solde, je pense notamment aux périodes avant Noël et je pense aux périodes avant le Nouvel An chinois ou autres fêtes chinoises. Donc c'est vrai que voilà, il faut vraiment prendre tous ces facteurs en considération pour pouvoir déterminer le seuil de réapprovisionnement. C'est-à-dire que du moment que tu sais combien tu fais de ventes journalières ou à la semaine sur un produit, en moyenne, voilà, au tout début tu ne le sais pas, mais à un moment donné, tu sais à peu près combien tu fais de ventes par jour, à toi de déterminer ce seuil de réapprovisionnement. Comment tu le détermines? C'est à toi de voir avec ton fournisseur quel est le délai de réapprovisionnement d'un produit, c'est-à-dire que si demain tu veux 200 nouvelles pièces, combien de temps il va mettre pour rassembler ces 200 nouvelles pièces et après à toi de déterminer combien de temps ça va mettre départ Chine vers l'intégration Amazon compris, combien de temps ça va mettre en délai de livraison. Par exemple, si tu sais que ça prend au total 15 jours complets et que tu sais que ton produit se vend à 10 unités par jour, tu fais tout simplement 15 jours fois 10 unités par jour. Tu sais qu'au bout de 150 pièces, tu dois faire ton réapprovisionnement. Moi, je t'invite à prendre une petite marge de manœuvre. Donc, au lieu de 150, tu vas prendre peut-être à partir de 180 pièces, tu sais qu'il faut réapprovisionner. Et comme ça te laisse le temps et tu tombes jamais en rupture de stock. Pourquoi je me laisse une petite marge de manœuvre? Tout simplement parce que tu peux plus vendre, tu vois, c'est dans la logique des choses. Si tu mets en place une stratégie de référencement sur Amazon, si tu mets en place une stratégie de visibilité sur les autres langues sur Amazon, forcément à un moment donné, tu vas plus vendre. Donc laisse-toi toujours cette petite marge de manœuvre, mais dans tous les cas, tu détermines ton seuil de réapprovisionnement. Et toutes les semaines, par rapport à tes produits, tu peux le faire sur un Google Sheet, par exemple. Tu peux te dire, tiens, est-ce que celui-là, je dois le réapprovisionner? Non. Celui-là, non. Celui-là, non, non, non. Et tu te mets des estimations, des dates théoriques de réapprovisionnement. Comme ça, toutes les semaines, quand tu fais ton point, tu sais quel produit tu dois réapprovisionner et quel produit tu ne dois pas réapprovisionner. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je pense que oui. Si tu as des idées de sujets de vidéo, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Ça me donnera l'occasion de faire une vidéo. N'hésite pas à liker, voilà, parce que voilà, c'est du contenu gratos. Donc, ça m'encourage à continuer. Et puis, si tu es intéressé par Amazon, j'ai envie de te dire, il y a un webinaire en dessous de la description. Sur mon site internet, j'ai mes programmes de formation par rapport à, à Amazon FBA. Et j'ai envie de te dire, voilà, c'est tout. Sur ce, Rouya, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!